Et au vu de la configuration de ces gouvernements, rien n'aurait justifié la douleur d'enfantement qu'on a fait subir à Madame Edith, dans la mesure où elle ne raconte pas, où les gouvernements ne racontent pas les défis et les enjeux. Ce n'est pas un gouvernement de mission, alors qu'à ce moment, les défis sont là. La gouvernance intègre, l'insécurité qui bat son peu à l'est, les morts chaque jour, la pauvreté qui gagne du terrain. Mais quand vous voyez les gens qu'on nous nomme, on prend les anciens de Kabila, on les remet en place. Aujourd'hui, on a le gouvernement. Peu importe ceux qui sont dans le gouvernement, peu importe le nombre qu'ils sont, à la date d'aujourd'hui, la population avait besoin d'un gouvernement. Et nous avons ce gouvernement. Ce qu'il faut maintenant, ces gens-là doivent se mettre directement au travail pour rencontrer les préoccupations de la base. Cette équipe est composée de personnes compétentes, des femmes et des hommes voués au bien-être de nos populations. Et je pense que ça devrait aller et tout ira mieux. Il faut à un certain moment que les choses soient sérieuses. Et pour moi je pense qu'il y a à revoir un tout petit peu. Parce que nous pensions vraiment que les choses devraient être dans le sens de bien disposer ces deuxièmes mandats de cette législature. Pour monsieur la presse, oui, on a tout suivi, le gouvernement est surtout l'a rendu public. On ne peut que féliciter ceux qui ont été nommés et même ceux-là qui ont été reconduits. Néanmoins, à ma qualité de notable Nord Kivu et analyste politique de ces pays, je pense qu'il était mieux pour le chef de l'État de voir comment réduire la taille du gouvernement. Avec les situations que nous traversons dans notre pays aujourd'hui, il y a des ministères qu'on devait fusionner, puisqu'on ne peut pas faire la culture, on ne peut pas faire peut-être le tourisme et autre chose quand on est à guerre. Non. Ce sont des ministères qu'on devait fusionner. Les budgets qui seront alloués à ces différents ministères-là devraient être concentrés dans des ministères clés. Aujourd'hui, on ne peut avoir que besoin du ministère peut-être de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des budgets, de l'Agriculture. Il y a des ministères sur lesquels on peut compter aujourd'hui. Et c'est là où on doit mettre beaucoup de moyens. Et je pense que les budgets qui seraient alloués aux autres ministères-là, qui ne vont pas répondre aux besoins de la guerre, en tout cas, pour moi, c'est l'argent qu'on est en train de dépenser presque inutilement. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, qu'on concentre, qu'on fasse même un gouvernement de 20 membres. 20 membres qui ont des objectifs d'abord de finir la guerre. Après ça, maintenant, on pourra remanier un peu après pour voir comment aussi on peut amener d'autres ministères. Mais dire qu'on va avoir 50 quelques des ministres quand on est en guerre, pour moi, c'est budgétivore inutilement. Et ici, je me suis en train de m'adresser au ministre de la Défense. Je pense qu'il doit comprendre deux choses. Tous les yeux du peuple congolais sont braqués, sont tournés vers lui. Avec la situation de Mobondo, la situation de l'Est, de l'Ituri et qu'on sort là, il faut qu'il comprenne qu'il a du pain sur la plage. Donc, il doit vraiment faire beaucoup, doit fournir beaucoup d'efforts. Et là, il doit s'appuyer sur deux choses. Son premier appui doit être notre Parlement. Parce qu'il doit bien coopérer avec l'Assemblée nationale pour qu'on puisse doter le ministère de la Défense des moyens, afin de voir comment peut-être équiper nos militaires, comment avoir des moyens pour que la guerre finisse. Et là maintenant, il doit suivre la loi de programmation militaire. Il faut que cette loi soit pour lui un cheval de bataille, parce que c'est grâce à cette loi qu'il saura comment défendre et comment travailler. Donc il faut vraiment qu'il suive à loupe cette loi-là. S'il s'appuie sur le gouvernement et peut-être sur l'Assemblée nationale et peut-être faire appliquer cette loi sur la programmation militaire, soyez assurés qu'on peut faire quelque chose. Donc nous pensons qu'il est grand temps pour lui de voir comment redoubler les efforts. Mais également, il doit s'appuyer aussi sur la justice militaire. Avec les cas de détournement, d'irrégularité qu'on a toujours décrits dans nos différentes unités de nos FARDC, il y a lieu qu'on puisse avoir beaucoup d'intentions là-bas. Donc l'auditorat militaire, donc la justice militaire doit faire beaucoup de travail pour chaque fois arrêter, sanctionner, condamner les officiers et tout autre militaire qui s'adonne à des actes qui ne permettent pas qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Voilà ma grande recommandation que je donne pour ce cas. En tout cas, merci beaucoup.